crainte de stagflation, prochain mouvement de la Fed, résultat entreprise. Qu'est-ce qui pourrait driver, conduire, guider les investisseurs d'ici la fin de l'année? On en parle avec vous. Wilfried Galland, bonjour. Bonjour. Directeur stratégiste chez Montpensier. C'est vrai que ce n'est pas facile, on en discutait hier quand on s'est parlé par téléphone, de sentir la direction que pourraient prendre les marchés dans les prochaines semaines. Il y a des nuages sombres, noirs, gris et des vents contraires. Moi, j'ai un peu l'expression, on a l'impression d'avoir un ciel de traîne. C'est pas véritablement une dépression, c'est plus un ciel totalement bleu, parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement des pressions un peu contradictoires. Mais les marchés résistent très bien avec néanmoins des changements qui sont quand même très forts. Quand on voit le niveau des taux d'intérêt, quand on voit le niveau des prix des matières premières, quand on voit effectivement les craintes de ralentissement progressif de la croissance économique, finalement les marchés ont l'air d'absorber relativement bien ces bonnes nouvelles, même si on a une consolidation latérale, et on cherche quels vont être véritablement les catalyseurs pour donner une orientation un peu plus ferme. On se rend compte qu'on va avoir des catalyseurs sur la saison de résultats, c'est évident, pour savoir justement comment est-ce que... Qui a commencé d'ailleurs aux États-Unis avec les bancaires et LVMH en France. LVMH, et on se rend compte que c'est l'interrogation qu'on a, numéro un, c'est cette remontée des coûts de l'économie mondiale, coûts de financement, coûts de matières premières, coûts agricoles. Coûts financiers avec les taux d'intérêt. Exactement. Comment est-ce que l'économie réelle, comment est-ce que l'économie des entreprises va absorber ça et comment est-ce qu'elle va se projeter dans ce nouveau monde résolument post-pandémie, mais toujours marqué par les stigmates de la pandémie parce que la réouverture très rapide des économies se fracasse d'une certaine façon sur une offre qui reste stigmatisée par des fermetures en Asie, d'usines, de ports, d'infrastructures logistiques qui n'arrivent pas à suivre. On parle beaucoup de pénurie, on parle même maintenant du fait que Apple doit réduire sa production d'iPhone, ce qui n'était pas du tout dans les prévisions aujourd'hui. Donc effectivement, un certain nombre d'interrogations sur comment est-ce que les nouveaux équilibres vont se matérialiser. Des freins à la production, des coûts pour l'économie qui augmentent, ça veut dire des marges. Exactement. Moins de chiffre d'affaires, moins de marge, et voilà. La chose qui est d'ailleurs très intéressante, c'est que on va regarder, c'est un petit peu ce qui est frustrant avec c'était juste le chiffre d'affaires d'LVMH hier, parce qu'on va regarder au moins autant désormais la partie coût de ces résultats que la partie chiffre d'affaires. Jusqu'à présent, quand on regardait les résultats, on disait, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la top line. Donc on va s'intéresser à l'évolution du chiffre d'affaires, les ventes. Est-ce que véritablement vous arrivez à faire grandir votre société, votre business? Là, on va s'intéresser bien sûr à ça, évidemment, mais on va s'intéresser également à comment vous allez intégrer dans votre mode de fonctionnement ce nouvel environnement. Est-ce que vous avez des coûts qui augmentent et dans quelle mesure? Et surtout, est-ce que vous les passez aux consommateurs? Donc est-ce qu'on va avoir cette deuxième jambe d'inflation? On a la première avec la partie véritablement des matières premières, on la sent régulièrement. On peut avoir la deuxième avec la façon de passer les prix aux consommateurs. Et puis après, est-ce qu'on aura la troisième, c'est-à-dire l'augmentation des salaires? C'est véritablement cette boucle. Bon, et puis il y a cette crainte de stagflation, qui gagne du crédit ou pas, jour après jour. Sachant que la crise énergétique semble, hors pétrole, se calmer un petit peu. Oui, tout à fait. En tout cas, pour l'instant, on est sur un espèce de plateau, on descend un petit peu sur certaines, sur le gaz, sur l'électricité, on a eu un pic, ça semble se calmer un petit peu. Mais je pense que la crainte véritable, c'est est-ce que cette remontée des coûts dont on parlait, les coûts de financement, les coûts industriels, est-ce qu'on va arriver à juste une montée et puis on reste sur cette montée et il faut l'absorber, mais on sait qu'on a du temps pour l'absorber, ou est-ce qu'on va rentrer dans une espèce de spirale inflationniste dans un contexte où nécessairement la croissance va ralentir. Et elle va ralentir pourquoi? D'abord parce qu'on a effectivement un certain nombre de problématiques de production, on en a parlé, de logistique, puis parce qu'on a une relance fiscale et une relance également monétaire et de crédit qui mécaniquement diminue, comme on n'est plus en situation d'urgence et comme on commence quand même à avoir quelques voix qui nous disent bon, la dette c'est super, vous pouvez continuer, mais peut-être pas éternellement. L'éternité c'est long, surtout sur la fin, comme on dit régulièrement, y compris dans les milieux financiers. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête de redonner toujours du carburant dans l'économie. Donc on va avoir moins de soutien fiscaux, moins de soutien monétaire. On sent les banques centrales un petit peu embêtées. Les discours sont quand même beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus ambigus. On a des communications totalement différentes entre les différents membres des banques centrales. Certains qui veulent augmenter les taux même très vite, d'autres beaucoup moins.
Donc là aussi, cette crainte de stagflation, pour moi, elle est probablement un petit peu surévaluée, parce que la référence aux années 70, parce qu'on fait référence aux années 70 en général. Avec une inflation galopante. Oui, exactement. Mais n'oublions pas qu'on avait deux phénomènes dans les années 70. Il y avait le phénomène de l'inflation par les matières premières qui a déclenché beaucoup de choses. Et une deuxième, c'était l'instabilité monétaire. C'était à la fin de Bretton Woods. Et c'est cette deuxième instabilité, l'effondrement du dollar et l'instabilité des monnaies qui a suivi la fin de Bretton Woods, qui a véritablement enclenché cette spirale. Et qu'on ne voit pas aujourd'hui. D'où, en fait, d'une certaine façon, l'importance qu'on accorde, parfois un peu trop, on en plaisante entre nous, aux banques centrales, ces espèces de chamans de l'économie, mais c'est important d'avoir cette stabilité monétaire. Toutes les grandes spirales économiques ont été déclenchées par une instabilité monétaire. Tant qu'on a la stabilité, pour moi la stabilité du dollar, c'est un élément quand même très important. Tant que cette monnaie mondiale reste effectivement ancrée autour de 1,15, 1,16, c'est pas très important, on sent qu'on a quand même un socle. Face à l'euro-dollar. Exactement. Face à l'euro. Face à l'euro. On a quand même un socle. Pour nous, et vous faites bien de le souligner, ce n'est pas le cas des pays émergents qui sont dans une situation plus difficile. Bon, sur les indicateurs avancés, encore une fois, en matière de croissance, qu'est-ce qu'on voit? Parce que j'entends beaucoup d'experts ici et ailleurs qui me disent ça ralentit à peu près partout, notamment en Chine et aux USA. Alors, on a quand même des indicateurs, moi je trouve, sur les indicateurs ISM, par exemple aux États-Unis, qui sont des indicateurs très très bons. Quand on regardait ISM, c'est le moral, c'est le moral des directeurs d'achat. En fait, c'est l'indice, on en a plusieurs, mais c'est l'indice historiquement le plus long. Et donc, celui qu'on regarde essentiellement. C'est le moral. Véritablement le moral des directeurs d'achat par l'Institut ISM. Et ce dont on se rend compte, c'est que la partie service, qui est la partie la plus importante, à 50, on considère qu'on est à peu près sur une zone d'équilibre. Au-dessus, on est en phase d'expansion. En dessous, on est en phase de récession. On attendait autour de 59, ce qui était déjà très très bon aux États-Unis. 59, c'est déjà un très très bon niveau. Historiquement, on atteint très rarement au-dessus de 60. On a tapé plus de 61. Ce qui, quand on est sur ces niveaux-là, montre qu'on est encore surpris par la vigueur de la croissance américaine. On est aussi surpris par le fait que en Chine, on a également des indicateurs PMI. Donc là, c'est la même chose, c'est des indicateurs des directeurs d'achat, un Purchase Management Index. Ces indicateurs PMI sur la partie service, on les attendait beaucoup plus bas. On les attendait pour la partie des petites entreprises, on les attendait en territoire de récession à 49. Ils sont sortis à 51, donc ils sont sortis en territoire d'expansion. Donc tout ça est bon augure pour la croissance de fin d'année. Moi, je pense que globalement, on est sur un bon rythme de croissance. On est véritablement toujours dans cette espèce d'expansion, de rattrapage. La question maintenant, c'est qu'il ne faut pas se laisser perturber par cette remontée des coûts qui peut fragiliser des comportements, qui peut aussi fragiliser des consommateurs qui se diraient à un moment donné, je vais attendre, je ne sais pas ce qui va se passer, si l'inflation se déclenche, ça va être plus compliqué. Donc souvent, c'est autoréalisateur. Souvent, l'inflation, c'est presque devenu un phénomène politique. L'inflation, c'est économique, c'est monétaire, mais c'est aussi un sentiment. Dès qu'on a les anticipations d'inflation, et là, les anticipations en zone euro, à long terme, elles restent en dessous de 2%, mais elles atteignent 1,87% ce matin. Donc c'est un plus haut de quelques années déjà. Oui, mais ça reste un niveau qui est recherché d'ailleurs par les banques centrales. Exactement. Donc si on reste en fait sur ces niveaux-là, ça veut dire qu'on y est arrivé. Est-ce que vous comprenez, Wilfried Galland, que les marchés soient dans l'expectative aujourd'hui? Et c'est le sujet du jour, qu'est-ce qui devrait, selon vous, guider les marchés d'ici la fin de l'année? Je pense qu'on a deux éléments. On a d'abord la partie résultat d'entreprise. Donc comment est-ce que les entreprises vont absorber ce nouveau contexte économique? Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et le deuxième élément, c'est la situation aux États-Unis. Moi, je regarde ça de façon très très précise. On voit que la présidence Biden est véritablement empêchée, qu'on a véritablement des sujets très importants pour juste développer une politique budgétaire qu'on attendait, une relance sur la partie infrastructure, même l'infrastructure basique. On a l'impression que ça a du mal à enclencher. Et ça instille une espèce de sentiment d'instabilité, justement, sur ce pays États-Unis, de fragilité de la croissance économique américaine, malgré les bons indicateurs économiques. Et là, il ne faudrait pas que ça perdure, il faudrait qu'on ait des signaux, par exemple, assez rapidement, que Joe Biden va bien confirmer Jérôme Powell comme comme président de la Réserve fédérale pour un nouveau mandat en février. Normalement, on sait autour de fin septembre, début octobre, maximum, ce qu'il en est pour le mois de février prochain, lorsque le mandat du président de la Fed est en jeu. Ça commence à faire tard déjà. On l'attendait là, on l'attend dans les jours qui viennent. Les rumeurs de marché la semaine dernière, c'était autour du 13 octobre, donc aujourd'hui, Joe Biden pourrait s'exprimer pour dire
qu'il va confirmer Jérôme Powell. Ça Ce serait semble- un premier bon ouais. signal. Ce serait un premier bon Mais signal. c'est ce que tout le monde attend. Il y aura pas de... C'est ce que tout le monde La attend. surprise, ce serait que ce soit pas lui, en fait. C'est ce que tout le monde attend, mais sa majorité est très très fracturée. Elisabeth Warren, par exemple, a clairement dit « je m'oppose ». Je m'oppose à la prolongation de Jérôme Powell. Donc attention à ça. La partie monétaire, la partie stabilité des banques centrales et stabilité du dollar, c'est quand même très important. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas. Avec Explication plaisir. signée Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci. Merci.